In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. Depuis vendredi, Israël bombarde l'Iran, affirmant que le pays se rapprocherait d'un point de non-retour vers la bombe atomique. Mais alors, de quoi s'agit-il précisément et que sait-on du programme nucléaire iranien? On fait le point. Depuis la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'Iran a effectivement considérablement augmenté ses stocks d'uranium enrichi. Mais voici ce qui attire l'attention, l'augmentation des stocks d'uranium enrichi à 60%. Mais ça veut dire quoi exactement? Que ce soit dans un cadre militaire ou civil, l'uranium doit être enrichi pour être utilisé. À 3,5% d'enrichissement, l'uranium peut être utilisé pour un usage civil. L'accord de 2015 permettait justement à l'Iran de stocker jusqu'à 300 kg d'uranium enrichi à 3,65%. Vers 20%, il peut servir à propulser un sous-marin nucléaire, par exemple, et pour fabriquer une arme, il faut enrichir l'uranium à 90%. Alors est-ce que ça veut dire que l'Iran était proche d'avoir la bombe atomique? Pour les experts cités par la BBC, il aurait été possible d'enrichir suffisamment d'uranium à 90% en quelques semaines, seuil que les Iraniens ont veillé à ne pas dépasser. Mais pour en faire une bombe, les mêmes experts soulignent qu'un travail de militarisation aurait pris entre 1 an et 18 mois. Entre civils et militaires, entre ce qui est permis par le traité de non-prolifération des armes nucléaires dont Téhéran est signataire et ce qui ne l'est pas, l'Iran a longtemps joué sur ces ambiguïtés. Au départ, c'est un programme nucléaire civil soutenu par les États-Unis qui remonte aux années 50, à l'époque du Shah. Après une brève pause lors de la révolution islamique, l'Iran ouvre dans les années 90 2 sites d'enrichissement secret dont l'existence est révélée en 2002. Le monde comprend alors que la République islamique travaille à se rapprocher de l'arme atomique, et un bras de fer s'engage avec les pays occidentaux. Depuis, sanctions, négociations diplomatiques et menaces d'intervention militaire se sont succédées, jusqu'à l'attaque israélienne de vendredi. Ces derniers jours, les principaux sites connus du programme nucléaire iranien ont fait l'objet de bombardements israéliens. Mais Israël peut-il ainsi détruire le programme nucléaire iranien? Les experts en doutent, à l'instar de Thomas Junod, interrogé par l'Orient le Jour, pointant à la fois l'inaccessibilité des sites enfuis sous des montagnes aux armes israéliennes et la nature des avancées iraniennes. Israël ne va pas réussir à éliminer le programme nucléaire iranien, mais parviendra, au mieux, à le faire reculer. Ce n'est pas seulement de l'infrastructure physique, c'est aussi les connaissances acquises par des milliers de scientifiques, de techniciens au fil des décennies. Et cela ne peut être détruit, même si on assassine certains parmi les dirigeants.